Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va dessiner un paysage avec des marqueurs OUU. Vous aurez aussi également besoin d'un Posca pour les touches de lumière, mais ça c'est à la fin. On commence tout de suite avec la première étape. Tout d'abord, observons que la plage se divise en 3 plans. On a au premier plan le sable, au second plan la mer avec une petite île à droite, et enfin le ciel. Pour dessiner un paysage, il faut déjà commencer par poser les couleurs de ces 3 plans, c'est-à-dire des gammes de marron pour la plage, des gammes de vert et de gris pour la mer, et du bleu pour le ciel. Pour commencer, il s'agit d'établir des repères pour ne pas se perdre dans la peinture. Il est important d'être patient et de synthétiser les formes pour ne pas rentrer tout de suite dans les détails. Comme vous pouvez l'observer, j'utilise la partie plate de mon marqueur. Cela permet de peindre de grandes superficies beaucoup plus rapidement. Je ne me soucie pas des traces que peuvent laisser les marqueurs. Je me contente juste de poser la couleur en délimitant les formes. Dessiner avec des marqueurs peut avoir un côté effrayant à cause des traces qu'ils laissent, mais les marques s'effacent simplement par la superposition des couches. Donc, je vous dirais de ne pas trop réfléchir et de vous lancer. Pour le second plan, je commence par poser des touches de couleur pâle. C'est une zone beaucoup plus compliquée à peindre car il y a énormément de détails, alors l'important c'est de poser la ligne de la vague pour se situer correctement dans le dessin. Cette ligne bleue est importante car elle détermine l'horizon. C'est à partir de cette ligne que je vais pouvoir commencer à travailler un dégradé de bleu à vert, de l'horizon à la vague. Comme vous pouvez l'observer, pour la ligne d'horizon, j'utilise 3 tonalités de bleu de la même gamme. Et ce sont ces mêmes bleus que je vais utiliser pour la couleur du ciel. Pour finir ce dégradé, j'utilise un bleu turquoise qui contient plus de jaune pour faire le lien entre l'horizon et la vague. Je remplis toute la surface de la mer et je viens reprendre un bleu intermédiaire pour dessiner l'ombre et créer un effet de vague. Enfin, pour le ciel, je fais un croquis rapide des nuages. J'utilise un bleu clair qui me permet par la suite de travailler le dégradé du ciel. Je pose à l'aide d'un gris clair quelques ombres pour déterminer d'où vient la lumière. Si on observe bien, les nuages ne sont pas blancs, mais plutôt gris clair, avec des ombres bleutées. Pour trouver vos couleurs avec des marqueurs, il suffit de bien observer sa référence et de tester directement les couleurs sur papier. Vous n'avez pas forcément besoin, comme en peinture, de mélanger les couleurs, ce qui est plus facile en soi, car les couleurs sont déjà prêtes. Pour la petite histoire de ce tutoriel, j'ai eu envie de dessiner une plage parce que je suis partie visiter la région de Malaga en Espagne, c'est dans le sud. Je suis allée à Marbella, où ils ont de très belles plages, et je pense qu'en revenant chez moi, j'ai eu envie de prolonger les vacances. Je ne vis pas proche de l'océan, et de voir la plage, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est synonyme de vacances. Je vous laisse observer comment je dessine le dégradé. Comme vous pouvez le constater, l'exercice du dégradé n'est pas une chose simple. Mais n'hésitez pas à repasser plusieurs couches car les papiers pour marqueurs ont une grande capacité d'absorption. Ce n'est pas grave si vous n'obtenez pas le même résultat que sur la photo, car cette photo est là pour vous inspirer. Pour ceux qui souhaitent à leur tour dessiner une plage, ne vous mettez pas la pression pour obtenir un dessin identique. Dans ce cas-là, il est important de capter l'essence du paysage plutôt que de le reproduire à la perfection. Pour les personnes qui souhaitent dessiner chez eux cette plage, je vous mets le lien dans ma description vers le tableau Pinterest où vous pouvez télécharger le croquis et la référence photo. Maintenant que j'ai posé les bases de ma peinture, je vais pouvoir rentrer dans les détails. Et je pense que c'est ma partie préférée du processus de création. C'est une étape où il ne s'agit plus de délimiter des formes, mais plutôt de poser des ombres.
Comme vous pouvez l'observer, ici, je pose quelques petits points pour créer un effet d'éclaboussure. Le but n'est pas de copier à l'identique, mais de donner un effet de texture à la vague. Le Green-Out me permet de donner du volume à la mousse et je laisse des réserves de blanc pour les éclats de lumière. Ensuite, avec un gris chaud qui se rapproche davantage de la couleur du sable, je viens ajouter des effets d'ombre et de texture pour donner plus de volume. Quand je commence à utiliser des couleurs foncées comme ce marron chocolat, c'est qu'on arrive bientôt sur la fin du dessin. Avec des feutres à alcool, avant de poser des couleurs foncées, il faut être sûr de soi car on ne peut pas gommer. Si vous faites une erreur avec des marqueurs de couleur foncée, eh bien ça ne pardonne pas. Ce n'est pas comme avec les crayons de couleur qui nous laissent la possibilité de nous tromper et de pouvoir gommer. Il faut passer plusieurs couches pour que les traces disparaissent complètement. Ici, je pense que j'en suis à ma 4e couche. J'ai également observé que quand l'encre sèche, les traces ont tendance à s'effacer d'elles-mêmes. À ce stade du dessin, je n'utilise que des couleurs foncées. Je suis dans les détails et je tente de me rapprocher au maximum de ma référence photo afin d'avoir un paysage le plus réaliste possible.
Je suis une personne minutieuse, donc avec un stylo à pointe fine, je viens délimiter parfaitement les formes. Sachez que ce n'est pas du tout obligatoire pour réussir ce dessin. Le principal, c'est surtout d'avoir des feutres à alcool. Ici, vous pouvez voir comment je délimite le contour, ce qui permet d'avoir des bords plus nets et plus propres. J'ai vraiment aimé peindre ce paysage, et les feutres UU sont une vraie découverte pour moi. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette vidéo, et si vous essayez de refaire cette plage chez vous, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos dessins, et avec vos questions, vos doutes, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.